Il ne veut pas s'engager, que faire? Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo de coaching. Je suis Ludivine Musso, votre coach en amour spécialisé dans les relations amoureuses. Alors aujourd'hui, vous êtes avec un homme qui ne veut pas s'engager ou qui ne sait pas trop ce qu'il veut, qui a du mal à, en tout cas, construire une relation sérieuse. Alors en tout cas, je sais que ce n'est pas facile puisque vous avez qu'une seule envie, c'est d'être avec lui et c'est normal. Donc je vais vous livrer mes conseils pour le pousser à s'engager avec vous dans une relation sérieuse. Mais avant ça, ça me ferait super plaisir si vous mettiez un petit like et si vous vous abonniez à ma chaîne. Si il a du mal à s'engager avec vous, j'imagine que vous avez déjà essayé plein de choses et que vous avez sûrement essayé de faire tout ce qu'il vous disait. Par exemple, s'il vous disait moi j'aimerais bien une femme qui soit tout le temps attentionnée pour moi, qui soit à mes petits soins. Je suppose que vous avez été toujours à ses petits soins, que vous avez en tout cas tout fait pour le séduire, tout ce qu'il voulait. Et puis au final, vous vous rendez compte que ça ne marche pas, puisqu'il ne veut toujours pas s'engager. Donc là, ce qu'on peut faire, premier conseil, en fait, au lieu de vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui, on retourne la situation. Vous devez vous demander qu'est-ce que lui doit faire pour vous séduire. Ensuite, deuxième conseil qui rejoint un peu le premier, en tout cas qui est dans la même logique, vous ne devez surtout pas faire tout ce qu'il veut, surtout pas faire tout ce qu'il dit. Alors oui, ça peut paraître bizarre, mais en fait, si vous lui donnez tout ce qu'il veut, si vous lui donnez exactement tout ce à quoi il s'attend finalement, qu'est-ce qui va se passer? Au final, il y aura zéro effet de surprise. Ce qu'il faut faire, c'est le surprendre. Par exemple, s'il sort, lui, voir ses amis, et que vous avez l'habitude de rester à la maison, tranquille, de regarder, une série Netflix, et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous aussi, vous allez sortir. Vous voyez, faites des choses auxquelles il ne s'attend pas. Un autre exemple, si vous lui proposez une sortie, essayez de faire quelque chose un peu qui sorte de l'ordinaire, quelque chose auquel il ne s'attend pas. Alors, si vous, par exemple, lui proposez une sortie pour se balader, allez vous balader dans un endroit en fait qu'il ne connaît pas, dans un endroit qu'il n'a jamais vu. Ça va le surprendre en fait. En tout cas, faites des choses auxquelles il ne s'attend pas. Ensuite, troisième conseil pour le pousser à s'engager, vous devez absolument prendre de la distance. Pourquoi ? Parce que vous allez dire, oui, mais si je prends de la distance, ça va être pire. Il va encore moins vouloir s'engager. Mais non. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment de la psychologie humaine. L'humain est attiré par ce qu'il n'a pas. Donc, s'il ne veut pas s'engager, c'est sûrement parce qu'il sait que vous lui mangez dans la main. Donc, ce qu'il faut faire, c'est lui montrer que non, en fait, on n'est pas à ses pieds, on n'est pas acquise. Donc, on va prendre de la distance pour finalement le pousser à avoir envie d'être avec nous. Donc en fait, en prenant de la distance, il va ressentir le manque qu'il n'avait peut-être pas ressenti jusque-là puisque vous étiez là. Même, en tout cas, physiquement, lorsque vous n'étiez pas avec lui, il savait que psychologiquement, vous étiez là. Donc on va prendre de la distance. Par message, on va plus trop lui envoyer, on va mettre du temps à répondre. En fait, on va se laisser désirer. Et puis petit à petit, ça va le pousser à vouloir être avec vous. En tout cas, vous allez vite le voir. Mais il faut vraiment jouer le jeu, il faut vraiment prendre de la distance. Et d'ailleurs, regardez, généralement, on entend souvent cette phrase, c'est quand on perd une personne qu'on se rend compte à quel point finalement on était heureux avec elle. Et c'est exactement ça. On va lui montrer finalement ce qu'il perd. Et enfin, dernier conseil, essayez, donc ça rejoint le conseil numéro 2, d'avoir des rendez-vous uniques avec lui. Parce que si vous voulez qu'il s'engage avec vous, vous devez lui montrer que vous êtes une personne exceptionnelle. Et puis d'ailleurs, vous l'êtes. Donc, montrez-lui. Faites des rendez-vous uniques. Faites des rendez-vous qui vous ressemblent. Parce que garder votre personnalité, c'est hyper important. Mais faites des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, dans ma relation, mon copain, il adore le karting. Donc, ça m'était arrivé de lui proposer de faire du karting. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et qui est plutôt exceptionnel. Et c'est là qu'on va se dire, mais waouh, cette fille, elle est géniale. Donc vous pouvez proposer de faire du karting, vous pouvez proposer d'aller vous balader, encore une fois, dans un endroit extraordinaire. Vous pouvez lui proposer, si vous adorez écouter des podcasts de développement personnel, lui proposer lors d'un trajet en voiture d'en écouter.
Faites-lui découvrir votre monde et faites-lui découvrir des choses nouvelles en fait. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit like. Laissez-moi des commentaires pour me dire si vous avez réussi à mettre en place ces conseils, même si je ne doute pas de vous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao!